Shalom, peuple de Dieu. Demeurons tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth pour cette grâce excellente qu'il m'accorde de venir continuer avec l'enseignement. Alléluia. Donc, avant toute chose, j'implore à notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa grande bonté et sa miséricorde, qu'il continue davantage à nous remplir de son amour, sa douceur, sa joie, sa paix, sa patience, sa bonté, sa bienveillance, sa fidélité, sa loyauté, l'humilité surnaturelle, une vie d'obéissance complète à la parole de Dieu et sans toutefois oublier qu'il nous remplisse davantage de la vie de sanctification totale. Alléluia. Sanctification totale, donc la sanctification du cœur qui est liée vraiment à la sanctification de l'intérieur, de l'âme et de l'esprit, et la sanctification du corps de l'extérieur qui est liée vraiment sur le corps extérieur, ce que nous mettons sur notre corps. Alléluia. Donc au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, sans toutefois tarder, je vais recommander à ce moment d'enseignement en que le nom du Seigneur à travers une courte prière, à travers une courte prière de recommandation. Père Tout-Puissant, Père Tout-Puissant, je bénis ton son nom. Je te loue, Seigneur, je te glorifie et je te magnifie. Je te suis reconnaissant de tout mon cœur pour cette grâce que tu m'accordes encore en ce jour pour venir continuer ce thème d'enseignement, Père. Seigneur, je te recommande ce moment d'enseignement, je te recommande tout mon être, ainsi que tous les bien-aimés qui vont écouter cet enseignement, Père. Je t'en supplie de tout mon cœur, Seigneur, de venir te manifester puissamment pendant ce moment d'enseignement, Père. Je t'implore de venir m'inspirer profondément, Seigneur, et de m'amener profondément dans les relations de ta parole, Père. Je t'implore que tous ceux qui vont écouter, Papa, Seigneur Père, de les faire comprendre les profondeurs, Seigneur Père, de les faire saisir ta parole, Père. Seigneur, touche-les à travers ces paroles, Père. Convainc-les, Seigneur Père, et accorde-les la force de mettre cela en pratique, Papa, Seigneur. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Père, je t'implore que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel pendant ce moment d'enseignement, Père, et que ta gloire soit manifestée, que ce soit, Seigneur, dans la vie de tous qui vont écouter et pendant ce moment d'enseignement et à travers cet enseignement, Père, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Que toute la gloire revienne encore à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, je me présente humblement comme le moindre et le simple parmi tous les serviteurs de Dieu. En même temps, votre frère en Christ, l'apôtre Prémisse, que le Seigneur a appelé dans le ministère apostolique afin de prêcher toute la vérité, de prêcher la repentance, de prêcher le royaume des cieux. Alléluia. Le royaume des cieux, vraiment, qui est le retour de Jésus-Christ, de prêcher la sanctification complète sans rien enlever, le renoncement total à tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur vraiment, et le pardon, la miséricorde, l'amour, alléluia, à l'égard de Dieu, à l'égard de son prochain, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Bien-aimés, vraiment, par la grâce que le Seigneur m'accorde, j'annonce rapidement la suite de notre thème d'enseignement que j'avais commencé l'autre fois, qui est intitulé sur la partie 4, le thème, la partie 4 de délivrance et autodélivrance spirituelle. Alléluia. Donc, je continue avec la suite de notre enseignement qui est la partie 4, délivrance et autodélivrance spirituelle. Alléluia. Bien aimé, je vais faire un petit rappel d'une manière brève, d'une manière très brève. Bien aimé, nous savons déjà que si on ne parle pas de la partie 4, c'est parce qu'on a commencé d'abord avec la partie 1. Donc, du coup, rapidement, je souhaite rappeler pour ceux vraiment qui vont tomber déjà sur cette partie où le thème de notre enseignement, nous savons déjà que nous avons d'abord enseigné sur, nous avons d'abord enseigné vraiment sur l'introduction et l'objectif de la délivrance. Et le grand 1 était quelques explications profondes et identifiant la parabole de la maison et la parabole de la maison à notre
corps. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons vraiment continuer avec le grand 2. Le grand 2 vraiment de notre grand thème. Alléluia. Le grand 2 qui peut encore être appelé le deuxième sous-titre, qui est le grand 2 vraiment de notre grand thème autodélivrance et délivrance spirituelle, qui est intitulé, ce grand 2 est intitulé sur les secrets cachés, les secrets cachés à savoir sur la délivrance et l'autodélivrance. Le secret caché à savoir sur la délivrance, l'autodélivrance et les principes à respecter. Alléluia. Bien-aimé, gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc aujourd'hui, vraiment, nous allons d'abord, nous allons enseigner, je vais d'abord expliquer. Quand nous parlons, quand on nous parle des secrets cachés, à savoir sur la délivrance, l'autodélivrance et les principes à respecter. En réalité, ce sont des secrets vraiment que lorsque nous connaissons ces secrets, ça nous permet de ne pas beaucoup se bousiller vraiment dans la délivrance et l'autodélivrance. Ça nous permet de ne pas faire la prière de délivrance en vain. De ne pas faire la prière d'autodélivrance en vain. Vous voyez, c'est très important. C'est très important, bien aimé. Les secrets, tous ces principes, ça nous amène à ne pas faire les prières en vain. Alléluia. Des prières vaines. À ne pas, bien aimé, dépenser l'énergie dans la prière de délivrance ou la prière d'autodélivrance en vain, bien aimé. Vous savez, ce sont des secrets vraiment qui font que lorsque nous connaissons ces secrets, nous allons savoir à quelle situation nous avons affaire. Ça nous donne plus de discernement, plus de sagesse. Alléluia, la part de Dieu est très claire. La part de Dieu dit que tu ne feras point la part du Seigneur, autant pour moi, la part du Seigneur nous en proverbe. Tu feras la guerre avec prudence. Alléluia. Tu feras la guerre avec prudence. Or, nous savons que lorsqu'on engage les prières fortes, les prières très fortes, les prières puissantes et d'autorité, soit la délivrance sur ton prochain ou bien l'autodélivrance sur toi-même, on doit savoir que là, tu es en train de déclarer la guerre à l'ennemi. Tu es en train d'engager une très grande guerre dans le monde spirituel contre l'ennemi, contre les esprits familiers. Et du coup, ces secrets et ces principes nous amènent, ce sont ces secrets et ces principes qui nous amènent, bien aimés, à être prudents lorsque nous faisons ces genres de prières. Parce que la parole de Dieu est très claire. Tu ne feras pas la guerre, on ne peut pas faire la guerre, on fera la guerre avec prudence. Et la parole de Dieu est encore très claire dans Luc. Autant pour moi, bien aimé, excusez-moi. Excusez-moi un peu. La parole du Seigneur, vraiment, j'ai envie de chercher dans Luc chapitre 25. Excusez-moi, c'est vrai que je n'ai pas préparé ce passage biblique, mais je souhaite vraiment ouvrir le passage biblique dans Luc chapitre 25 afin de lire. Bien aimé, alléluia. Donc, la parole du Seigneur nous dit dans Luc chapitre 14, à partir du verset 31 jusqu'au verset 33. J'ai lu un nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La parole du Seigneur nous dit: pour quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied pas d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 25 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Bien-aimé, nous comprenons déjà que le Seigneur Jésus-Christ nous fait comprendre que lorsqu'on s'engage à accepter Christ comme Seigneur Sauveur, on s'engage dans ce genre de prière. Rassurons-nous, bien-aimé, parce que rassurons-nous, on fait la chose avec la sagesse. Avec la sagesse.
Parce que là, tu es en train de réveiller les esprits familiers. Tu réveilles l'équipe adverse, l'ennemi, l'adversaire. Et si tu n'as pas de secrets, de tactiques, l'ennemi va t'avoir. Alléluia. Mais un jour, je viendrai expliquer profondément sur cette parabole. Cette parabole a un sens profond. Mais si Dieu me fait grâce un jour, sur un enseignement que je pourrais faire, lié à ça, je enseignerai. Si Dieu me fait grâce, comme il dit, je ne promets pas. C'est Dieu qui fait toujours grâce. Voilà, je ne sais pas. Si Dieu fait grâce, je précise bien. Donc, bien aimé, rapidement, on va commencer avec, nous allons commencer avec le petit 1, comme les secrets cachés à savoir sur la délivrance et l'autodélivrance, et puis les principes à respecter. Déjà, nous allons, le petit 1, les différents niveaux de délivrance. Les différents niveaux de délivrance. Alléluia. Donc, aujourd'hui, nous allons enseigner vraiment sur le petit 1. Le petit 1, différents niveaux de délivrance. Bien aimé, voilà pourquoi quand on entend que délivrance, c'est tellement très vague. Vous voyez, c'est très vague parce que quand on entend que délivrance, en réalité, l'enseignement est là pour nous. L'enseignement est là pour nous enseigner les profondeurs, pour nous donner les détails. Alléluia. L'enseignement pourra nous donner les détails. Vous voyez, l'exhortation a un cas à part. La prédication, c'est sur le cas qui a part. Mais l'enseignement, c'est là pour entrer encore dans les profondeurs, pour donner les détails. Voilà pourquoi l'enseignement ne termine jamais un même jour. La majorité des enseignements ont toujours plusieurs parties. Alléluia. Alléluia. Donc, vraiment, bien aimé, nous sommes sur les différents niveaux de délivrance. Or, quand on dit que délivrance est tellement fait, c'est vague. C'est vaste et c'est très vague. Mais déjà, je vais déjà citer déjà ces différents niveaux de délivrance afin que je vais aussi enseigner élément par élément que je vais citer. Mais je finis d'abord de citer pour que vous ayez déjà, vous connaissez ces différents niveaux de délivrance. Alléluia. Premier tiret, bien aimé, nous avons 2 points. Nous avons comme différents niveaux de délivrance. Donc, nous avons 2 points, bien aimés. Premier tiret, délivrance au niveau des esprits impurs. Alléluia, entre parenthèses, il s'agit des démons, des sirènes et les autres esprits encore. Délivrance au niveau des esprits impurs. Alléluia. Deuxième tiret, alléluia, qui symbolise comme le deuxième niveau de délivrance. Deuxième tiret, nous avons la délivrance au niveau des liens maléfiques. Je répète, la délivrance au niveau des liens maléfiques. Alléluia. Troisième tiret qui est encore comme troisième niveau de délivrance. La délivrance au niveau des différents décrets maléfiques qui influencent nos vies. Je répète, Père, délivrance au niveau des différents décrets maléfiques. Quatrième tiret ou encore quatrième niveau de délivrance. La délivrance au niveau des mauvaises sémences ou bien des sémences impures. Alléluia. La délivrance au niveau des mauvaises sémences ou bien des sémences impures qui habitent, qui logent dans le cœur, dans l'âme bien-aimée. Encore, on appelle encore cette délivrance que la crucifixion des œuvres de la chair en nous. La crucifixion du péché en nous bien-aimés. Alléluia. Nous continuons encore. Cinquième niveau de délivrance. Cinquième tiret qui est encore comme cinquième niveau de délivrance. Nous avons la délivrance au niveau des différents pièges de l'ennemi. La délivrance au niveau des différents pièges de l'ennemi. Ici, ça y est des œuvres du diable qui sont hors de notre corps. Alléluia. Allons-y. Sixième tiret ou bien sixième niveau de délivrance. Sixième niveau où se perd la délivrance. Nous avons la délivrance au niveau des différentes prisons spirituelles
de l'âme. Alléluia. La délivrance au niveau, la délivrance au niveau des différentes prisons spirituelles de l'âme. Alléluia. Bien-aimé, voilà les niveaux de délivrance. Peut-être d'autres ont encore reçu d'autres niveaux parce que la connaissance est partielle. Ou bien il peut arriver que le Seigneur peut encore m'ajouter encore. Mais voilà déjà les 6 niveaux de délivrance. Le 6 niveaux où se perd, les 6 niveaux bien-aimés de délivrance dans la vie. Alléluia. Donc, nous allons déjà détailler. Là, maintenant, nous allons détailler, décortiquer, expliquer et enseigner profondément les différents niveaux de délivrance, point par point, dans les lignes suivantes. Donc, ici, il s'agit des différents niveaux que je vous ai cités. Je vais prendre point par point pour enseigner, point par point pour expliquer, bien aimé. Nous sommes dans l'enseignement. Ce n'est ni une prédication, ni une exhortation, mais c'est l'enseignement. Et l'enseignement, on doit expliquer profondément chaque détail pour que nous comprenions. Alléluia. Pour que nous comprenions. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, grand art. Grand art, délivrance au niveau des esprits impurs. Nous sommes maintenant sur le grand art. Je vous ai cité ces niveaux. Maintenant, on commence, je prends maintenant point par point. Donc, grand art, délivrance au niveau des esprits impurs dans la vie, bien-aimé, d'un humain, dans la vie d'un individu. D'un individu bien-aimé. Bien-aimé, je vais d'abord déjà essayer d'expliquer la délivrance au niveau des esprits impurs dans la vie d'un individu. Alléluia. À ce niveau, il s'agit de recevoir de Jésus-Christ une délivrance des esprits impurs qui logent dans le corps. Alléluia. Qui logent dans le corps. Et d'autres qui sont hors du corps. Et d'autres qui sont hors du corps, mais influençant négativement l'individu. Alléluia. Influençant négativement l'individu. Bien aimé, nous devons savoir que quand on parle de la délivrance, je vais essayer, quand on parle de la délivrance, vraiment, je répète encore. La délivrance au niveau des esprits impurs dans la vie d'un individu, à ce niveau, il s'agit de recevoir de Jésus-Christ une délivrance des esprits impurs qui logent dans le corps et d'autres qui sont hors du corps, mais qui influencent négativement l'individu. Alléluia. L'individu. Bien-aimé, lorsqu'on parle, vous avez entendu quelque part, il y a 2 expressions qui sortent. Que une délivrance dans les esprits qui sont dans le corps, qui logent dans le corps, et les esprits encore qui sont hors du corps. Bien-aimé, nous devons comprendre une chose que parfois nous sommes alléluia, et il y a les esprits bien-aimés qui influencent nos vies, qui habitent dans le corps, surtout des chrétiens qui ne sont pas encore nés de nouveau. Alléluia. Qui ne sont pas encore de nouveau, les esprits habitent dans le corps et ça les influence. Et puis encore, il y a aussi les délivrances dont les esprits n'habitent pas dans le corps, mais les esprits qui viennent nous combattre, des esprits qui viennent nous oppresser. Oh, Dieu aussi nous délivre de ces esprits. Alléluia. Bien-aimé. Alléluia. Continuons, bien-aimé. Il existe plusieurs types d'emprise. Bien-aimé. Dans ce cas, il existe 3 types d'emprise des esprits impurs, entre parenthèses les démons, les sirènes ou l'esprit encore. Dans la vie d'un individu ou d'un humain. Bien-aimé, je répète encore. Il existe 3 types d'emprise des esprits impurs. Des esprits impurs, quand on parle d'esprits impurs, il s'agit des démons. Il s'agit des sirènes, des démons, les sirènes qui sont les esprits des eaux. Il s'agit d'autres esprits encore, les esprits humains, les esprits familiers et d'autres esprits encore. Les esprits de mort. Alléluia. Donc là,
Il y en a plusieurs types d'esprits. Donc, il y en a d'autres esprits qui logent dans le corps. Maintenant, on nous dit que parmi la délivrance que Dieu opère dans l'esprit, il y en a 3 types d'emprise, d'esprit impur dans la vie d'un individu ou d'un humain. Voilà les 3 types d'emprise que j'ai reçus, bien-aimés, par la grâce du Seigneur. Mais je ne sais pas si d'autres ont encore d'autres types d'emprise, si ils ont reçu. Mais je n'en sais que ce que j'ai reçu. Alléluia. Et je ne dis pas que, à part les 3 là, il peut y avoir encore une autre emprise. Alléluia. Parce qu'il faut toujours que, quand nous enseignons avec beaucoup d'humilité. Enseignons avec beaucoup d'humilité, mais pas avec orgueil. Avec beaucoup d'humilité, en sachant que toi, quand tu enseignes, il faut enseigner en sachant que Dieu, il peut aussi passer par une autre personne pour compléter. Alléluia. En sachant qu'on n'a pas la connaissance totale. Parce que lorsque c'était enseigne, sans cette humilité, d'où maintenant ça veut dire que Dieu passe par d'autres personnes pour les faire, pour les présenter. Ils sont carrés seulement sur ce qu'ils ont reçu. Ils vont diaboliser l'autre parce que bon, c'est comme ça. Alléluia. Donc, mais il faut discerner. Il faut discerner parce que aussi l'ennemi peut aussi faire comme ça. Passer pour venir ajouter quelque chose qui n'est même pas vrai. Donc, il faut discerner. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. Donc, notez bien. Bien-aimé, c'est quoi l'emprise? Notez bien, il faut dire que je vous explique l'emprise. L'emprise, quand on dit l'emprise, ce sont les différentes manières que les esprits impurs, alléluia, utilisent pour influencer, manipuler, dominer, contrôler négativement le corps, le cœur, l'esprit, l'âme. Alléluia. L'esprit, l'âme et les autres parties du corps d'un être humain ou d'un individu. Alléluia. Bien-aimé, je répète encore, quand on parle des emprises, les emprises, ce sont les différentes manières que les esprits impurs utilisent pour influencer. Quand on dit qu'esprit impur, on dit démon, sirène, esprit de mort, esprit esprit de mort, esprit humain, esprit familier, toutes sortes d'esprits impurs. Alléluia. Donc, je répète, ce sont les différentes manières que les esprits impurs utilisent pour influencer, manipuler, dominer, contrôler négativement le corps, le cœur, l'esprit, l'âme et les autres parties du corps d'un être humain ou d'un individu. Voilà ce qui veut dire ici, signifie les emprises. L'emprise bien-aimée. Alléluia. Bien-aimé, petit A, le petit A qui est sûr, qui concerne le petit A. Alléluia, puisque nous sommes le petit A de notre grand A. Le petit A, c'est quoi? L'emprise, là, maintenant, nous sommes en train de citer les différentes emprises et les expliquer. Petit A, l'emprise des démons dans le corps d'un individu par possession. Alléluia. L'emprise des démons dans le corps d'un individu par possession. Voilà d'abord une première emprise. Il y a l'emprise, une première emprise, la possession des esprits dans le corps humain. Ici, la possession de l'esprit dans le corps humain. Donc ici, il s'agit d'un cas de possession. Alléluia. Ce petit A, il s'agit d'un cas de possession qui signifie que les démons, les sirènes et autres esprits impurs viennent carrément posséder, habiter et couronner dans le cœur et plusieurs dans le cœur, dans le corps et dans plusieurs parties du corps humain. Il s'agit dans l'intérieur, dans plusieurs parties du corps humain d'un individu pour le tourmenter, influencer, maltraiter, esclavagiser sans son consentement. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons, bien aimé? Je répète, l'emprise
des démons. Petit A, premier emprise. Si vous avez dit qu'il y a 3 types d'emprise. Premier emprise, petit A, l'emprise des démons dans le corps d'un individu par possession. Et je suis en train d'expliquer. Il s'agit d'un cas de possession qui signifie, un cas de possession qui signifie que les démons, les sirènes et autres esprits impurs viennent carrément posséder, alléluia, habiter, couronner, siéger, s'asseoir dans l'âme, l'esprit, le cœur, et plus dans le corps et dans plusieurs parties du corps humain. Alléluia, du corps humain d'un individu dans le but de tourmenter, influencer, maltraiter, esclavagiser ces derniers sans son consentement. Alléluia. Sans son consentement. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, regardons très bien. Regardons très bien ce qui se passe. Regardons très bien, bien-aimés, ce qui se passe. La parole du Seigneur, nous allons expliquer les cas pratiques dans la vie. Avant d'ouvrir la parole du Seigneur, nous allons expliquer les cas pratiques dans la vie. Voilà, nous allons prendre par exemple, regardez très bien, le cas d'une masturbation. Une personne qui se masturbe, une personne bien-aimée qui a une masturbation chronique. En fait, il n'arrive pas à maîtriser la masturbation. Il n'arrive pas à se contrôler. Alléluia. Masturbation sur masturbation. Par jour, il peut se masturber plusieurs fois. Et quand même, il veut même arrêter, il ne parvient pas à arrêter. La personne là est possédée. Ça, c'est le cas de possession. Il est vraiment possédé par l'esprit impur de masturbation. Alléluia. La masturbation chronique, c'est un cas de possession. Alléluia. Alléluia. Même une femme qui se prostitue chaque jour, qui n'arrive même pas à arrêter la prostitution, qui se plaît. Ça c'est aussi un cas de possession. Alléluia. Bien-aimé, voilà pourquoi je vais d'abord ouvrir la parole du Seigneur dans Marc. Marc chapitre 5, verset 1 à 8. Pour que je vous illustre, je vous démontre avec le passage biblique le cas de possession. Il arrivait à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-delà de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu des fers aux pieds et avait été lié des chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Et il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres sur les montagnes, criant et meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus-Christ, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut? Jésus, je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui dit: Sors de cet homme esprit impur. Bien-aimé, vous entendez là? Parce que cette personne, on dit que cet esprit impur le malmenait, le tourmentait. Alléluia. Et cet esprit impur le prenait à se meurtrir. Ça veut dire qu'il prenait les pierres, il se blessait lui-même. C'est ça qu'il se meurtriait. Il prenait soin, il se meurtriait avec les pierres. Donc l'esprit qui était en lui là, le poussait à prendre des pierres. Ça veut dire que lui n'avait pas le contrôle. Il ne pouvait pas contrôler lui-même, mais c'est l'esprit qui le possédait. Cette personne prenait les pierres, il se meurtrissait. Il se blessait lui-même avec les pierres. L'esprit était là pour le tourmenter, le détruire. Il était sous l'influence. Alléluia. Donc il n'avait même plus le pouvoir de contrôler lui-même. C'est ça une possession. Et tout ce que l'esprit là reflète, c'est ça que lui, c'est ça qu'il manifestait. On dit qu'il criait. Alléluia.
Il rompait les chaînes qu'on le liait. Les hommes le liaient les chaînes. Mais il rompait les chaînes. Ce n'était pas sa force qui rompait. Mais c'était les esprits qui étaient en lui qui rompaient ces chaînes. Voyez? Voilà le cas de possession. Et la parole de nous prouve que Jésus-Christ, il avait délivré de cette possession. C'est d'où pouvoir que vous comprenez d'où maintenant il avait enseigné au départ. Il avait enseigné sur qu'est-ce que signifie la délivrance. Vous avez dit que la délivrance, premièrement, c'est Jésus-Christ lui-même. Donc on doit savoir que quelle qu'en soit la situation que tu traverses, où tu en as besoin de la délivrance, où tu en as besoin d'un sauvetage, c'est seul Jésus-Christ qui peut te délivrer. De la même manière, même si tu es dans quel cas de possession, il peut te délivrer de la même manière qu'il avait délivré le fou de Gadara. Ce fou qu'on nous parle ici. Alléluia. Qu'on nous parle ici là. Bien aimé, regardez encore, la parole du Seigneur nous dit encore dans Luc 8. Luc chapitre 8, verset 1 à 2. Je lis un nom puissant de Jésus-Christ. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume des cieux. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'un esprit malin et de maladie. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Vous voyez? Nous voyons que Marie de Magdala était possédée de 7 démons de prostitution. Mais Jésus-Christ l'avait délivré. Marie de Magdala n'était plus possédée, mais elle est devenue disciple de Jésus-Christ. Elle est devenue une grande servante, remplie par la puissance du Saint-Esprit, remplie par la parole, la vérité. Et c'est elle-même qui a été plus, et c'est elle-même qui a été plus encore attachée encore à la parole de Dieu, à la vérité du Seigneur après sa délivrance. Voyez? Mais nous allons voir aujourd'hui, dès que les gens reçoivent la délivrance de l'esprit impur, au lieu que vous servez le Seigneur, vous ne servez pas Dieu. Hein? Vous vagabondez encore dans vos propres choses, dans vos propres intérêts, où il n'y a pas d'intérêt du Seigneur. Vous comprenez déjà? On ne manque d'un cas de possession, on ne manque et seul Jésus-Christ qui peut être délivré dans le cas de possession. Et je vous avais parlé qu'il y a ce qu'on appelle quand on parle de délivrance, le Seigneur il peut passer par un homme de Dieu pour nous délivrer. Et Dieu lui-même peut aussi nous délivrer du moment où on a que de le prier. C'est ça qu'on appelle l'auto-délivrance. Mais il y a une question que les gens se posent souvent. Est-ce que quand nous sommes possédés, est-ce qu'on peut se délivrer nous-mêmes? Dans le cas de possession des esprits, est-ce qu'on peut se délivrer nous-mêmes? C'est une question alors, une bonne question à poser. Bien aimé, c'est vrai que dans le cas de possession, la majorité des temps, Dieu utilise ses serviteurs pour opérer la délivrance, pour chasser les démons dans le corps. Alléluia. Dans le corps. Maintenant aussi, comment dire? Maintenant aussi, nous devons aussi savoir une chose, c'est que dans un cas de possession, où vraiment c'est Dieu, un cas de possession où est-ce que vraiment Dieu même peut passer par nous-mêmes, lui-même il peut passer directement pour nous délivrer sans passer par un homme de Dieu. Est-ce qu'il peut nous opérer l'auto-délivrance dans un cas de possession? Oui, tout est possible avec le Seigneur. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut respecter les principes. Il faut vraiment se violenter pour respecter les principes. Les principes, il faut s'aligner aux principes. Les principes, c'est dans ces principes quand c'est réuni, le Seigneur étend sa main. Alléluia. D'où maintenant vous pouvez comprendre que dans un cas de possession, si tu t'alignes dans certains principes que je vais aussi enseigner à la suite de l'enseignement, dans certains principes, tu vas constater que tu constateras que dans le sommeil, tu constateras comment le Seigneur étend sa main pour enlever les esprits dans ton corps, pour retirer les esprits dans ton corps. Alléluia. Mais là, il faut déjà respecter les principes que j'aurais enseigné. Voilà pourquoi je veux dire que quelques secrets, les secrets bien-aimés, les secrets et les principes de délivrance et l'auto-délivrance. Alléluia.
Mais à la suite de l'enseignement, je vais enseigner sur les principes. Les principes, ces principes-là, c'est sur ça que vous devez vous appuyer à s'aligner, s'efforcer à t'aligner à ça, afin, bien aimé, que le Seigneur de reçoit. Et là, vraiment, c'est quelque chose qu'il faut vraiment, il faut vraiment avoir une bonne volonté. Il faut vraiment exercer ton effort profondément. Mais la grâce du Seigneur est déjà avec toi. Mais dans la plupart du temps, le Seigneur utilise tous les serviteurs de Dieu pour délivrer des bien-aimés dans un cas de possession. Mais dans le cas de possession aussi, Dieu aussi, il peut aussi, lui-même, il peut aussi délivrer sans passer par des hommes de Dieu. Il te délivre toi-même. Mais il faut la disposition. Il faut vraiment, il te faut une très grande disposition. Il te faut vraiment être aligné avec ces principes. Donc, je vais les donner à la suite vraiment de l'enseignement. Mais dans ce cas, il faut aussi discerner, il faut savoir. Est-ce qu'il faut aussi savoir quelle est la volonté du Seigneur? Est-ce qu'il veut utiliser un nom de Dieu pour te délivrer? Ou bien est-ce que lui-même, dans le cas où c'est Dieu même, il veut, c'est peut-être Dieu, il a quelque chose, quand il choisit comme ça, que lui-même veut faire comme ça, il sait pourquoi il a un enseignement à te donner. Bon, c'est spécialisé à ta marche avec lui, spécialisé à une expérience qui va te faire avoir. Mais il faut discerner, il faut comprendre, il faut déjà connaître la volonté du Seigneur. Dans quel cadre? C'est dans quel cadre où il veut t'amener. Parce qu'il y a certaines personnes où quand elles sont poussées là, Dieu ne va pas passer, pas même s'ils sont allés avec ses principes, non. Même s'ils sont allés avec ses principes, Dieu les a orientés vers un homme de Dieu authentique pour faire sa délivrance. Dieu, c'est lui qui connaît comment il fait les choses. D'où en toute chose, dois-tu discerner et toujours écouter l'Esprit du Seigneur. Toujours consulter le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, vraiment, voilà un autre passage biblique qui démontre, qui nous prouve encore la possession et la délivrance dans le cas de possession. Il y a Marc chapitre 9 verset 17 à 27 ou aussi lire à ce niveau, mais je ne vais pas lire pour gagner en temps. Nous allons aller sur le petit B. Le petit B, bien aimé, nous partons maintenant au niveau je m'excuse. Nous allons partir maintenant au niveau du petit B. Au niveau du petit B, l'emprise. Donc, troisième emprise qui est le petit B. Deuxième emprise, je m'excuse. Deuxième emprise qui est le petit B. L'emprise des esprits impurs dans le corps par obsession. Obsession, bien aimé. On a parlé sur l'obsession est différente de la possession. Alléluia. Donc, l'emprise des esprits impurs dans le corps humain par obsession. Alléluia. Nous allons expliquer. Ici, il s'agit le cas de l'obsession. Alléluia. Dans ce cas, les esprits impurs, alléluia, les esprits impurs poussent, incitent, alléluia, ça pousse, ça incite la personne, alléluia, ça l'excite à avoir une idée, écoutons bien, une idée, bien aimé, une image, une conception, une compréhension et une représentation fixe et négative et fausse d'une manière incessante et continuelle à l'égard de ton prochain, de Dieu, d'une chose, alléluia, d'une chose ou, alléluia, bien-aimé, ou autre, bien-aimé. Je répète encore, le cas de l'obsession, c'est un cas où les esprits impurs poussent, incitent, excitent, influencent à un individu à avoir une idée, écoutons bien, une idée, une image, une conception, une compréhension et une représentation fixe, négative et fausse d'une manière incessante. Alléluia. Une manière incessante, sans relâche et continuelle à l'égard de ton prochain, de Dieu, une chose
ou autre encore, ou autre. Ou bien même dans ta propre vie. Ou bien dans ta propre vie, ce n'est pas seulement à l'égard de ton prochain, ou une chose, ou à l'égard de Dieu, mais aussi dans ta propre vie même. Personnellement, à l'égard de toi-même aussi. Hein? Personnellement, à l'égard de toi-même. Or, nous savons que ces esprits maintenant t'imposent. Alléluia. Bien aimé, cela, ça s'impose, cette obsession, ça s'impose dans ton esprit. Et c'est accompagné avec des sentiments et des émotions et des passions pénibles et négatives dans l'âme. Alléluia. À l'égard de ces derniers, de la personne qui est dans l'obsession. De la personne qui est vraiment dans l'obsession bien-aimée. Avant de prendre les passages bibliques bien-aimés, je sais d'abord expliquer la chose d'une manière profonde. Alléluia. Bien-aimé, je vais prendre par exemple. Je vais expliquer certaines choses. Et l'obsession, c'est qui provoque toujours. Bien-aimé, et voici, l'obsession provoque dans l'esprit et dans l'âme. Voici ce que l'obsession, les ceux qui sont dans un cas d'emprise, d'obsession là, l'obsession, voici ce que ça provoque dans votre esprit et dans votre âme. Alléluia. Dans votre âme, ça provoque alléluia, premier point, une préoccupation constante. Et cette préoccupation est tellement négative. Cette préoccupation est tellement négative. D'une manière qui ne glorifie pas le Seigneur. Deuxième point, c'est que ça provoque encore dans l'âme et l'esprit une forte inquiétude. Alléluia. Une forte inquiétude, bien-aimé. Et des cauchemars. Troisième point, c'est que ça provoque encore une contrainte intérieure. Alléluia. Quand on parle de contrainte intérieure, ça concrétise la parole dans ton cœur. Ça concrétise ta foi. Ça va concrétiser ta foi. C'est ça qu'on appelle la contrainte intérieure. Or, c'est à l'intérieur, nous avons le pouvoir intérieur où c'est Dieu, le pouvoir, Dieu réside dans notre pouvoir intérieur du cœur. Une contrainte de ta foi, une contrainte de la conviction que Dieu t'a donné sur quelque chose. Mais à cause que tu t'es laissé obséder. Alléluia. Ça provoque encore une peur. Ça provoque une peur et un tourment constant. Alléluia. Ça provoque une peur et un tourment constant dans l'âme et l'esprit. Alléluia. Autre point, l'angoisse. Ça provoque aussi l'angoisse et la crainte. Une crainte négative. Ce n'est pas une crainte pure. Autre point, c'est que ça cause. Ça égare l'égarement de l'esprit. Ça provoque l'égarement de l'esprit. Autre point, ça trouble. Ça provoque le trouble d'humeur et de comportement. Le trouble d'humeur et de comportement bien-aimé. Alléluia. Autre point, c'est que ça provoque. Le trouble, ça provoque un trouble intellectuel. Le trouble intellectuel, ici, ça veut dire la perte de mémoire et la fuite des idées. Ou bien la confusion. Et la confusion, bien aimée. Autre point, ça provoque un trouble mental dans lequel l'esprit se fixe un seul point. Ça provoque un trouble mental dans lequel, bien aimé, l'esprit se fixe sur un seul point. Alléluia. Autre point encore.
ça provoque une habitude et attitude bizarre. Alléluia. Et le dernier point, ça provoque aussi une passion consacrée sur un seul objectif. Une passion consacrée sur un seul objectif. Or, ce ne sont pas des objectifs qui peuvent t'amener vraiment à t'aligner avec le Seigneur, qui peuvent t'avantager dans la marche avec le Seigneur. Est-ce que nous comprenons ces choses? Est-ce que vraiment nous comprenons ces choses? Alléluia. Je ne sais pas si nous comprenons vraiment ces choses, bien-aimés. Bien-aimés, je vais maintenant ouvrir la parole du Seigneur afin d'expliquer ces choses, d'expliquer déjà l'obsession et puis ce que ça provoque. Alors, un cas pratique dans la parole. La parole du Seigneur nous dit dans Actes chapitre 21, versets 36 à 37. Je lis le nom puissant de Jésus de Nazareth. Car la multitude du peuple suivait en criant, fais-le mourir. Au moment d'être introduit dans la forteresse, Paul dit au clibant, m'es-tu permis de dire quelque chose? Le clibant répondit, tu sais le grec. Bien-aimé, nous voyons qu'ici, on dit que la multitude du peuple suivait en criant, fais-le mourir. Ici, le peuple était obsédé. Non seulement obsédé, on dit que le peuple juif, lorsque Paul, après avoir qu'il était rentré en mission, là où il était chez les gentils, chez les païens, les nations, il est revenu à Jérusalem. Or, avant qu'il n'arrive à Jérusalem, on dit l'Esprit avait saisi un prophète. Alléluia. Avait saisi un prophète. Et puis le prophète avait dit que voici que là où il est entré dans la Jérusalem, on va les lier comme ça. Mais Paul en allant à Jérusalem, il savait déjà le tumulte qui aura concouru là-bas. Quand il est arrivé à Jérusalem, dès que le peuple juif avait vu Paul, ils lui ont collé des motifs impurs. Ils ont incité le peuple. Le peuple l'a arrêté. On a commencé à battre Paul, à le battre. Alléluia. On a commencé à battre Paul. Quand on a commencé à le battre comme ça, à le rouer de coups, et les coups de pied, et les coups de main, afin de le lapider, afin de le tuer, c'est d'où maintenant la parole nous dit que car une multitude de peuple, le clibant, d'où maintenant le clibant était venu, le clibant romain, il était venu pénétrer pour dire que ils n'ont pas le droit de condamner une personne sans toutefois d'abord écouter cette personne. Alléluia. C'est d'où maintenant que le clibant, car la multitude du peuple suivait en criant, fais-le mourir, après avoir que le clibant a arraché Paul entre les mains avec les soldats romains. D'où maintenant il dit que Paul, la parole nous dit qu'au moment d'être introduit dans la forteresse, Paul dit au clibant, alléluia. D'où maintenant nous devons comprendre que le peuple, il était obsédé. Ça, c'est le cas ils étaient vraiment dans un cas d'obsession. C'était mélangé avec un cas de possession et d'obsession. Alléluia. Parce que du fait que j'étais en train de dire, ils ont arrêté Paul, commencé à taper. Leur obsession, c'était que Paul doit mourir. Ça veut dire que, c'est d'où maintenant vous dites que c'était une idée fixe en eux. L'idée était tellement fixe. C'était leur préoccupation. Je vous l'ai dit, c'est que l'obsession provoque. Ça va provoquer une préoccupation en eux constante que Paul, il doit sauf que mourir. Alléluia. Ça veut, ils avaient une forte inquiétude d'obsession, avec une inquiétude que si Paul ne meurt pas, il va détruire la doctrine des Juifs. Alléluia. Pour eux, c'était un cauchemar. Au point où on dit qu'ils se sont ligués. Ils avaient fait une réunion, ils se sont ligués, où ils se sont fait des imprécations eux-mêmes. Des imprécations que si, du moment où ils ont fait des imprécations, et ils ont fait des serments que ils ne mangeront pas jusqu'à ce que Paul le meure. Où ils ont créé des embuscades pour tuer Paul. Mais Dieu avait délivré Paul de leur main. Or, vous voyez qu'au point où l'idée était fixe, au point où bien aimé, l'idée était fixe et bien aimé. Ils étaient angoissés de ne voir pas Paul mourir. Cette obsession les avait égarés, ils n'ont pas pu voir la vérité du Seigneur. Cette obsession avait troublé leur comportement. On appelle le trouble d'humeur. Et le comportement, c'est quoi? C'est l'agitation et la surexcitation, bien-aimé.
C'était une surexcitation. Vous voyez, d'où, regardez, là où l'obsession, ça vient d'abord d'un point de quelque chose. Alléluia. Ils étaient obsédés. Ils étaient dans une emprise d'obsession, bien-aimé. Le trouble mental. Alléluia. Vous voyez, leur passion était concentrée. Ils étaient conscients, c'est l'objectif. Qu'ils doivent lapider Paul. Paul doit mourir. Vous voyez, j'ai pris cet exemple afin que vous compreniez. Vous comprenez pourquoi est-ce qu'on dit que la possession, c'est le cas où vraiment l'esprit impur pousse, ça pousse, alléluia, ça pousse, ça excite, ça pousse, ça excite le peuple à avoir une idée, une image, une conception, une représentation fixée, négative et fausse, incessante, sans relâche et continuelle à l'égard d'une personne. Ça, c'était à l'égard de Paul, maintenant. À l'égard de Paul. Parce qu'ils ont dit que Paul a trahi la religion juive. Parce que Paul était d'abord un pharisien aussi. Mais ils ont vu que Paul les avait trahis. Voilà le cas d'obsession. Pour que vous compreniez bien d'une manière pratique. Donc, si vous voulez encore savoir mieux par rapport, vous pouvez lire la lecture pour lire bien. Dans Actes chapitre 21, vous commencez au niveau du verset 1 jusqu'au dernier verset. Actes chapitre 21, commencez le verset jusqu'au dernier verset pour que vous puissiez comprendre l'histoire que nous vous racontez là. Pour que vous expérimentez sur la parole le cas d'obsession, mais ceci s'accompagne en cas de possession. Nous voyons que le Seigneur avait délivré Paul entre leurs mains. Mais là, c'était un cas d'obsession pour eux. Bien-aimé. Et puis, je suis toujours sur le cas de possession où je voulais déjà parler quelque chose. D'où maintenant, le Seigneur Jésus-Christ nous dit, car Jésus-Christ nous dit que, il nous dit dans Matthieu chapitre 6, verset 8, ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous en avez besoin avant que vous ne lui demandiez. Alléluia. Il continue encore à dire, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangez, de ce que votre corps, de quoi vous serez vertu. De la vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Il dit encore dans Matthieu 6, verset 27 à 28, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Il dit encore dans Matthieu 6, verset 41 au verset 44, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vertus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque chose suffit sa peine. Bien-aimés, nous comprenons déjà qu'est-ce que le Seigneur nous véhicule ici. Ce que Dieu il veut nous enseigner ici, c'est quoi? Le Seigneur veut nous véhiculer ici. Dieu nous fait comprendre ce qui cause l'obsession à nous. En réalité, c'est la vanité. C'est la vanité qui cause l'obsession en nous. Il y a la vanité, il y a aussi les œuvres de la chair. Je vais lire la parole du Seigneur. Parce que l'obsession, l'esprit ne commence pas à nous amener à être obsédé. Je vais vous parler de ce qui cause l'obsession. Alléluia. Romains chapitre 8, verset 5 à 7. Je lis dans le puissant de Jésus de Nazareth. C'est en effet qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Est-ce qu'on entend? Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne peut se soumettre à la loi de Dieu, et parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle ne peut même pas se soumettre. Bien aimé, écoutons très bien. Écoutons très bien ce qui cause l'obsession à nous. On dit qu'il n'y a jamais de fumée sans feu.
La fumée ici, c'est l'obsession. Le feu ici est comme la cause, c'est qui provoque l'obsession. Alléluia. Parce que lorsque ces choses ont commencé à nous, c'est tout maintenant qu'on va tomber. C'est tout maintenant que l'ennemi maintenant, il a une porte. L'ennemi va utiliser ça pour venir. L'ennemi va utiliser ça pour que nous soyons dans une emprise d'obsession. Il s'agit des choses de vanité et les hommes la chair. Écoutez très bien. D'où est-ce que sort l'obsession? D'où est-ce que nous sommes maintenant sur l'emprise de l'obsession? L'obsession aussi, nous savons que c'est tout ce qui est vanité. Il y a des choses aussi qui sont vanité, qui sont des bonnes choses. Je peux appeler par exemple le cas du mariage. Le mariage, c'est un truc qui n'est pas éternel, mais c'est un truc qui est vanité. Ça reste ici sur la terre. Il n'y a pas de mariage après la mort. Ni dans le royaume des cieux, il n'y a pas de mariage physique permis. Le mariage, c'est un truc, c'est quelque chose de passager. Et c'est vanité. Maintenant, il est vrai que le mariage est une bonne chose. C'est aussi la volonté du Seigneur. Mais alors, ce n'est pas d'abord quelque chose que tu dois d'abord te préoccuper beaucoup. Tu dois d'abord trop réfléchir. Non. Ce n'est pas quelque chose. Tu dois d'abord te beaucoup inquiète. Non. Mais si tu prends le mariage et puis tu dis que oui, Dieu même a dit que l'homme quittera son père et sa mère. Et puis tu prends d'abord le mariage comme une préoccupation, tu mets ça dans ton cœur. Tu attaches ça dans ton cœur, en oubliant d'abord les choses éternelles que tu dois attacher dans ton cœur. Et puis tu commences. Cette idée tellement fixe en toi. L'idée tellement fixe, c'est incessant. C'est continuel. Alléluia. C'est continuel. Donc la chose devient calée dans ton esprit. Ou déjà qui dit que s'il n'y a pas mariage, je ne peux pas servir le Seigneur. Donc la personne est calée dans la chose, est bloquée dans la chose. Si elle ne me marie pas, je ne peux pas vivre sans me masturber. Je ne peux pas vivre sans faire la fornication. Ou bien je ne peux pas parvenir à résister. Alléluia. Il y a certaines personnes parce qu'il n'a pas encore eu le mariage, ça commence avec l'angoisse, l'inquiétude, un souci. Au point où ça égare ton esprit. L'ennemi, mais quand l'ennemi voit que tu es tellement attaché à la chose qui est vanité, il va utiliser la chose maintenant pour venir t'obséder. Même si tu étais un chrétien né de nouveau, tu avais reçu le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, quand le Seigneur voit que le cœur est touffu, on dit la parole est très claire. La parole, c'est que lorsqu'on a reçu, ceux qui ont reçu la parole, la scène aucune périmée, dans les lieux épineux, dans le cœur, le lieu épineux, ça veut dire que c'est ce dont ils écoutent la parole. Mais quand les moments de persécution viennent, les moments viennent, bien les soucis du monde et les richesses du monde les étouffent. Les vanités étouffent la parole dans le cœur. Et Dieu sort dans ce cœur, même si tu avais reçu le Saint-Esprit, même si tu es dans la sainte doctrine. Si un truc de vanité commence en toi là, et puis tu ne veux pas remettre ça à l'intérieur, c'est vrai. Dieu dit que l'homme doit travailler la suite de son front, l'homme doit se marier, c'est la volonté du Seigneur. Mais on doit savoir que quand Dieu donne sa volonté, il y a une volonté qui est éternelle. Et c'est une volonté qui est partielle sur la terre. C'est ce qui est éternel qu'on doit s'attacher. Mais ce qui est partiel, cela doit d'abord venir, ça viendra après qu'on s'est attaché à ce qui est éternel. Après qu'on s'est maintenant perfectionné à ce qui est éternel. Ce qui est éternel appelle ce qui est temporaire, ce qui est partiel sur la terre. C'est tout maintenant que chercher permanent au royaume des cieux. Or, si tu fais ces choses, l'ennemi peut être dans le... D'où maintenant il dit que ce sont les païens qui demandent comme ça, qui ne cessent point. Les païens qui se préoccupent des choses, de quoi manger, de quoi se vêtir, des vanités, le mariage. Alléluia. Qui s'inquiètent, le mariage. Alléluia. Les promotions, montée des voyages, montée descendue. Tout maintenant, c'était se recouvre dans les soucis. Or, ça vient étouffer le Saint-Esprit, il sort dans ce cœur. Il ne peut pas habiter dans ce cœur. Vous comprenez?
D'où maintenant, ils sont obsédés. Tu constates que tu as le trouble là, tu n'es même plus tranquille. Tu as angoissé, l'inquiétude même. Tu sens que toi-même, tu n'es plus en paix, tu n'as plus la paix dans ton cœur. Ça, c'est l'obsession. L'obsession, bien aimé, c'est lié aux vanités. La vanité est la cause de l'obsession. Et là, tu es dans ce cas, tu dois prier que Dieu te délivre. Te délivre. Ce n'est pas parce que Dieu dit que le mariage, Dieu a dit le mariage dans sa parole. Il y a un temps pour toutes choses. Le temps où Dieu n'a pas laissé toi, tu vas te marier. Ce temps-là, toi, tu commences déjà à faire des choses. Tu es là, tu te préoccupes. Au lieu de te préoccuper, c'est qui est éternel. Tu es là, l'ennemi va venir. Il va venir, tu auras sous l'emprise. Tu vas tomber sous l'emprise du diable. L'obsession liée à cette chose de vanité. Tu dois prier le Seigneur qui te délivre. C'est lui qui tombe dans ces choses. Il prie Dieu qui le délivre. Afin que tu continues à poursuivre ce qui est éternel. Dieu est très clair. Dans Deutéronome chapitre 28. Celui qui obéit sa volonté, il ordonnera la bénédiction de le suivre. Il dit que recherchez par mon le royaume de Dieu et le reste vous sera, et la justice du Seigneur, et le reste vous sera accordé par-dessus tout. Or, le royaume de Dieu, c'est quoi? Recherchez d'abord la vie de sanctification, la vie d'intégrité, la vie de voiture, la vie de justice, la vie d'obéissance, la vie d'intégrité. Là, une vie vraiment de pratique de la parole. De pratique de la parole. Alléluia. Une vie de pratique de la parole de Dieu. Donc nous devons comprendre. Nous devons comprendre comme ça une bonne fois pour toutes. Et le Seigneur, il délivre. Dans chaque cas d'obsession, il délivre. C'est ça que je voulais vous expliquer. D'où maintenant nous allons constater que à cause de cette vanité, quand tu es tellement préoccupé, quand tu tombes dans le cadre d'obsession, du coup ta vie spirituelle meurt. C'est là maintenant que la parole du Seigneur nous dit dans Romains chapitre 1 verset 5 à 8 que ceux qui en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Or, quand on parle d'obsession, on peut dire une obsession de jalousie à l'égard de ton prochain, une obsession de colère à l'égard de ton prochain, une obsession de haine. Quand on dit que l'obsession, ce sont les choses de la chair. Quand ça commence, on doit dominer, on doit repousser, on doit laisser que la parole prenne contrôle. L'obsession de mensonges, obsession de calomnie, obsédé sexuel, obsédé à la fornication. Hein? À la fornication. Obsession de mensonges. Ouais, là, c'est le cas même des hommes de la chair qui sont le péché. Maintenant, il y a aussi obsession des choses de vanité qui ne sont pas aussi, qui sont aussi selon la volonté de Dieu qu'on doit avoir ces choses. Mais ça devient une obsession. Obsession de mariage. Obsession que tu veux te marier, l'idée que tu veux te marier. Obsession que l'idée où vraiment tu veux vraiment voyager. Obsédé, l'idée où vraiment tu veux épouser un homme riche. Obsédé, l'idée où vraiment tu veux vraiment avoir trop de l'argent. Obsédé. Alléluia. Attention. Il y en a d'autres choses de vanité où certains sont obsédés. Il y a une différence. Alléluia. Bien-aimé, voilà. Maintenant, nous allons enseigner sur la troisième emprise. La troisième emprise, bien-aimé, la troisième emprise des esprits impurs sur le corps. Là, ce n'est pas dans le corps, mais c'est sur le corps. Or, nous allons voir que je vais donner, juste à la fin, donner un rapport, la différence entre les deux emprises et le dernier emprise. Et je vais aussi parler dans le cas, il s'agit le cas où l'emprise peut que le cas où l'emprise est agissable sur le païen et sur le chrétien. Je vais aussi donner ces choses. Maintenant, troisième emprise, l'emprise des esprits impurs sur le corps. Je n'ai pas dit dans, sur le corps. Bien-aimé, c'est l'oppression. L'oppression, ça veut dire que l'emprise de l'esprit impur sur le corps par oppression. Par oppression. Alléluia.
bien-aimés, vraiment, déjà, nous allons essayer déjà d'expliquer, bien-aimés, nous allons déjà expliquer ce que signifie l'oppression. Alléluia. Alléluia, bien-aimés. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Déjà, l'oppression, l'oppression, bien-aimé, je m'excuse, pardonnez-moi. Bien-aimé, l'oppression, déjà c'est, il s'agit du cas d'oppression. Et l'oppression, c'est l'action d'être oppressé. Hein? C'est du fait que nous sommes oppressés. Nous sommes oppressés par les esprits ou par des hommes. Alléluia, ou par des hommes. Or, quand nous sommes oppressés par des hommes, ce sont les esprits aussi qui possèdent les hommes ou qui influencent les hommes pour nous oppresser. Et puis aussi, les esprits ne peuvent pas aussi ne pas passer par les hommes. Ils peuvent être dans l'ombre pour nous oppresser, bien-aimés. Alléluia. Pour nous oppresser. Pour nous oppresser, bien-aimés. Donc, l'action de Satan, c'est un peu l'action de ce qui presse. Alors, ça presse, qui charge. Alléluia. Qui incommode. Ça veut dire qui charge, qui incommode. Ouais. Or, on ressent la pression dans nos humeurs. Dans nos humeurs. Ça veut dire que ça presse quoi? Ça presse le corps. Oui. Ça presse le corps. Alléluia. Or, l'oppression, ça s'effectue sur le corps, sur l'esprit et sur l'âme parce qu'on ressent l'oppression. D'où maintenant, nous avons des humeurs bizarres. Alléluia. Des humeurs bizarres. Des gens se trouvent dans des atmosphères très bizarres. Dans des atmosphères très bizarres. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Parce que quand on parle d'oppression, on peut être dans... Il y a différents types d'oppression. Nous pouvons être que dans une oppression de misère ou de disette. Une oppression de souffrance quelconque. C'est-à-dire d'esclavage. Hein? Donc, il y a vraiment plusieurs types d'oppression. Mais ce que je souhaite déjà expliquer, c'est que l'oppression, nous allons constater que l'oppression, la manière que les esprits agissent pour nous oppresser, l'individu, c'est quoi? Ils vont tirer les flèches. Ils tirent les flèches dans ton esprit. Quand ils tirent les flèches dans ton esprit, c'est pour oppresser ton esprit. Alléluia. Ils peuvent oppresser quelqu'un en utilisant des hommes pour t'avancer des mauvaises paroles. C'est aussi un autre type d'oppression parce que les paroles là vont venir impacter ton esprit et ton âme négativement. Si tu n'es pas fort, alléluia, une autre manière que les esprits impurs oppressent, il y a des persécutions. Il y en a des persécutions, bien-aimés. Autre manière que l'esprit impur aussi oppresse l'individu, c'est en soufflant un vent de prostitution, un vent de négativité. Donc, ils vont souffler un vent de négativité dans ton esprit. Et tu vas commencer à ressentir des mauvaises pensées en toi. Et ce sont des mauvaises pensées où si tu ne les combattes pas, ces mauvaises pensées, si tu ne les combattes pas, tu vas voir que ça va commencer à prendre l'ampleur en toi. Ça va prendre les grades en toi. Alléluia. Et puis maintenant, quand ça va prendre les grades, ça va former d'autres couches. Ça va accoucher encore des sous-pensées en toi. Alléluia.
C'est comme si, c'est comme l'autoroute qui fait naître encore d'autres embranchements. C'est comme ça. C'est comme ça. Et du coup, bien aimé, et du coup, maintenant, la tête va commencer à peser. Alléluia. Du coup, la tête va commencer à peser. On aura, la réflexion ne sera plus en place. La tête chauffe. La tête a tellement de réflexions, ça défile. Ça veut dire qu'il y a un désordre dans l'esprit. Un désordre dans l'âme. Non seulement la tête chauffe, l'âme se trouve dans une atmosphère très négative. L'âme se retrouve dans les sentiments d'amertume, les sentiments de tout ce qui est négatif. Ah oui, c'est ça l'oppression. Alléluia. Or, l'oppression est quelque chose qui vient à l'extérieur. En réalité, ces esprits ne viennent pas posséder. Mais en réalité, ils ont des stratégies étant éloignés. D'où maintenant je voulais parler. Ils soufflent en vent impur dans l'esprit. Ils avancent des paroles en utilisant des personnes mal affermies, des chrétiens mal affermis et des païens. Ils vont lancer des flèches. Alléluia. Ils vont lancer des flèches. Ils vont te persécuter. Et l'oppression est encore plus violente parce que les esprits s'approchent du corps lorsque c'est une porte ouverte. Si tu mets quelque chose dans ton corps qui ne glorifie pas le Seigneur, il est fort et probable que et puis tu es là, c'est le crime. L'oppression va augmenter. Parce que l'oppression, quand une porte ouverte, c'est équivalent, bien aimé, équivalent à l'intensité de l'oppression. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Alléluia, bien-aimé. Bien-aimé, je vais aussi ouvrir la parole du Seigneur. Pour Exode chapitre 7, verset 10. Moïse et Aaron allaient auprès de Pharaon et il fit ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs. Et je m'excuse. Là, vraiment. Voilà. J'ai vraiment confondu le passage. Je m'excuse vraiment. Mais je vais lire l'autre passage. Je lis Actes. Autant pour moi. Je lis maintenant le psaume 72, verset 14. Il les a franchis de l'oppression et de la violence, et le sang aura du prix à ses yeux. Vous voyez maintenant. Or, quand on parle d'oppression, il y a plusieurs types d'oppression. Tu peux être violenté. Du fait que quelqu'un te violente, c'est une oppression. C'est l'oppression. C'est une très grande oppression. La maltraitance, c'est aussi une oppression. Or, c'est Dieu qui peut nous délivrer de l'oppression de l'ennemi. L'ennemi peut être là invisiblement dans l'ombre pour nous oppresser. Il peut être là, utilisé par les hommes pour nous oppresser d'une manière physique ou même aussi d'une manière spirituelle. Ouais, on nous dit que nous sommes toujours affranchis. On dit que la parole du Seigneur nous dit encore dans le psaume 119, verset 134. Délivre-moi de l'oppression l'oppression des hommes, afin que je garde tes ordonnances. Vous voyez là que quand nous sommes oppressés, même dans l'esprit, même par les hommes, c'est pour qu'on se détourne de la parole. C'est pour qu'on ne se concentre plus à obéir au Seigneur. On ne se concentre plus dans la vie de prière, la vie de jeûne, la vie de connexion avec le Seigneur, la vie d'intimité avec Dieu. Vous voyez? Ça, Dieu délivre toujours de l'oppression. Il délivre toujours de l'oppression, bien aimé, nous devons comprendre comme ça. Alléluia. La différence que je peux faire entre la possession, l'obsession, déjà, ce que je peux dire, c'est que un païen
Un païen bien-aimé, c'est un païen, un chrétien tiède. Un païen, un chrétien tiède et un athée bien-aimé. Il tombe sur l'emprise de la possession. L'ennemi peut, il tombe sur l'emprise des esprits par possession. Le cas de l'obsession, les païens, chrétiens tiers et athées aussi, ils tombent aussi. L'ennemi aussi, il tombe sur cette emprise. Alléluia. C'est aussi lié aussi aux païens, les chrétiens tiers et les athées. Maintenant, bien-aimé, un chrétien qui est né de nouveau, qui marche dans la sanctification, dans la pureté là, ce n'est que le cas d'oppression. C'est le cas d'oppression, c'est dans ce cas d'oppression où l'ennemi combat le chrétien là. Alléluia. L'ennemi combat le chrétien né de nouveau, il utilise la tactique d'oppression. Alléluia, parce qu'il n'y a pas de faille, il n'y a pas de porte, il n'y a pas l'endroit bien, mais tout est vraiment, il est vraiment barricadé, il est sécurisé par la puissance du Seigneur, par la puissance de Dieu. Voilà pourquoi les chrétiens ressentent souvent l'oppression. Pourquoi ils ressentent l'oppression? Le chrétien de nouveau, parce que en réalité tu es revêtu par la puissance du Seigneur, et puis quand l'ennemi est en train de lancer des flèches contre toi là, il a son vent de prostitution. Quand l'énergie négative vient ou des paroles, ces choses-là, bien aimées, viennent entrer en choc avec la lumière qui est en toi. Ça entre en collision avec la lumière, la sainteté qui habite en toi, avec les bonnes semences qui habitent en toi, la parole qui habite en toi. Et du coup, tu vas ressentir le choc. Et quand tu ressens le choc, c'est ça maintenant que tu vas te recouvrir. Et ça maintenant qu'il faut maintenant combattre afin de canaliser. Si tu ne canalises pas, tu vas te recouvrir dans des sentiments bizarres. Donc, un chrétien né de nouveau n'est pas un chrétien né de nouveau, il n'est pas dans le rang de possession ni obsession. Alléluia. Mais s'il ne fait pas attention, il ne veille pas à servir le Seigneur, s'il ne se violente pas spirituellement, il ne combat pas quand il est dans un cas d'oppression là. Quand il se retrouve dans un cas d'oppression, s'il ne combat pas vraiment, il ne repousse pas, il ne combat pas avec la connaissance, l'amour, tous les armes spirituelles, il n'est pas revêtu bien-aimé. Je vous assure, s'il cède à l'ennemi, il peut arriver dans un cas d'obsession. Or, il peut arriver, et surtout encore si tu ne combats pas les vanités, il ne combat pas. Si ton cœur commence encore à s'attacher encore aux vanités, attention. Donc, voilà ce que je voulais expliquer. Bon, d'une manière générale, s'il faut vraiment parler d'une manière qui est normale, qu'un chrétien vraiment est bien né de nouveau là, qui vraiment marche, qui demeure dans la parole, bien aimé, son cas, ce n'est qu'un cas vraiment d'oppression. Nous allons voir que les apôtres, on les violentait physiquement, ça c'est l'oppression. On a flagellé Jésus, c'est l'oppression. L'oppression spirituelle et physique. On l'a crucifié à la croix, c'est une oppression. Alléluia. On a arrêté les apôtres, on les a mis en prison. On les a mis en prison, c'est une oppression. On les insultait, c'est une oppression. On les calomniait, c'est une oppression. C'est l'oppression. On dit faussement de toi, c'est une oppression. Parce que quand on dit, tu vas ressentir l'impact de la chose, le poids de la chose en toi. Mais là, quand tu vas ressentir le poids là, il faut combattre. Il faut que ça soit transformé. Si c'est la même chose, ça va être transformé en amour à l'égard de ton prochain. Si ça va être transformé en amour à l'égard de ton prochain, en pardon. Or, c'est ça. Or, si tu ne gagnes pas, tout maintenant, ça ne sera plus qu'une oppression. Si le Seigneur demeure et tout, tu risques d'être possédé. Tu seras obsédé maintenant. Et là, maintenant, tu ne seras plus parce que tu n'as pas pu combattre. Or, il faut se tenir sur la parole, sur la connaissance, la vérité, sur la puissance de cet esprit pour combattre, pour rejeter. En réalité, on dit que chrétien de nous parce que tu as ce pouvoir de combattre le péché, ce pouvoir de combattre l'oppression, tu as ce pouvoir de neutraliser. Alléluia. De vaincre avec la puissance du Seigneur. D'où met la parole du Seigneur dans l'épître, dans l'un des épîtres, les gens,
la parole du Seigneur nous dit là-bas que celui qui est né de nous, celui vraiment, il dit que celui, en fait, bon, c'est vrai que ce passage nous fait comprendre que celui vraiment, ça nous prouve que celui qui est né de nouveau bien-aimé, il ne peut pas pécher, il ne peut pas pratiquer le péché parce que la sémence de Dieu habite sur cette personne. Et la sémence de Dieu habite sur cette personne. Il ne peut pas pratiquer le péché d'une manière volontaire, avec plaisir, parce que la sémence du Seigneur habite sur cette personne. Et c'est cette sémence qui va le pousser à combattre le péché, qui va le pousser à résister le péché, qui va le pousser, bien-aimé, à être vainqueur sur la haine, vainqueur sur les sentiments négatifs, vainqueur sur l'amertume, vainqueur sur les sentiments de jalousie, vainqueur parce que même si nous sommes nés de nouveau, l'ennemi a pour nous oppresse en lançant des flèches et ces choses en nous, en soufflant le vent maléfique en nous, pour que ces choses naissent dans notre cœur. Quand ça va naître, on doit combattre, on doit repousser. Ça, c'est le cas d'oppression. Il utilise ça pour nous oppresser, pour nous persécuter, pour nous calomnier, pour nous insulter, afin que nous soyons dans un aspect négatif. Et si on ne combat pas, on a la sémence du Seigneur. La parole de Dieu habite en nous. On doit combattre avec la parole du Seigneur. Si on ne combat pas, on laisse que ça nous domine. On ne sera plus chrétien de nouveau. Mais on va d'abord tomber dans le cas d'obsession. Cette obsession sera quoi? Tu seras obsédé de haine, obsédé d'amertume, au lieu de combattre. Et puis ça ne sera plus l'obsession. Tu vas aller maintenant au cas de possession, parce que là, l'ennemi va venir te posséder maintenant. Et puis va tarir tout ce que le Seigneur a mis en toi. Donc attention, la parole de Dieu est que celui qui est debout, fait attention de tomber. Celui qui croit être debout là, qui fasse très attention de tomber. Or, celui qui est debout là, c'est un chrétien né de nouveau, un chrétien obéissant à la parole. Or, pour faire attention, pour tomber là, si nous sommes debout, pour faire attention, c'est de combattre. Jésus a été très clair. Depuis l'épaule déjà, mais sur la personne, le roi monsieur est forcé, sans les violences en empare. On doit combattre le péché, combattre les mauvaises pensées, combattre ces flèches ennemies, combattre le vent de possession que l'ennemi est en train de souffler dans l'ombre. Alléluia. Bien-aimé, demeurez encore béni dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, vraiment, prochainement, nous allons continuer avec l'enseignement sur le grand A. Ça veut dire que sur le grand A qui sera, autant pour moi, sur le grand B. Le grand B qui sera au niveau de délivrance. Alléluia. Donc, on a terminé avec vraiment le grand A qui était la délivrance au niveau des esprits impurs. On a terminé avec ça. On a aussi enseigné sur on a dit qu'il y avait trois emprises. On a cité ces emprises et je les ai enseignées, expliquées profondément. Demeurez encore béni, non puissant de Jésus Nazareth. Vous avez besoin de connaître ces choses. Ça nous donne plus de discernement. Il faut d'abord dans quel cas, parce que quand tu es quelqu'un devant toi, tu peux discerner que c'est dans quel cas. Et c'est un cas de position, un cas d'obsession ou c'est un cas d'oppression. Et vous-même, vous pouvez discerner vous-même si vous êtes né de nouveau. Tu vas discerner toi-même. Est-ce que je suis dans un stage d'oppression? Est-ce que je suis dans un stage d'obsession? Est-ce que je suis dans un stage de possession? Voilà, discernez vous-même déjà dans votre marche et discernez les autres pour ce moment que tu as appelé à faire des prières de délivrance. Les prières de délivrance et les prières de délivrance. Alléluia. Donc c'est très important. Demeurez encore béni dans le nom puissant de Jésus Nazareth. Par la grâce, le sceau du Saint-Esprit sur cet enseignement. Je mets les cachets, les thèmes authentiques sur cet enseignement et je mets davantage la signature authentique de transformation et d'impartation positive. D'impartation positive de cœur et âme esprit qui vont écouter cet enseignement au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus Nazareth. Amen.